Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un petit vidéo sur l'épaule en dedans, le travers, le renvers. Pas nécessairement de chevaux ou de poulains qui ne savent pas, mais d'un cheval qui le sait et comment l'améliorer, notre épaule en dedans, travers ou renvers. Donc, ça va être ça aujourd'hui. J'ai quelques questions de personnes sur Facebook qui m'ont envoyé des questions, puis je vais essayer d'y répondre aussi également. Donc, Maurice sait très bien faire ces trois choses-là. Par contre, il faut l'assouplir à chaque journée. Donc, notre warm-up, ça va être l'assouplissement pour aller faire épaule en dedans, renvers, travers. Et on va expliquer ces trois choses-là qui sont souvent un peu mélangées avec plus de bend, plus de flexion. Aussi, je vais faire un petit 5 minutes à la fin pour quand on est en show, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est différent un peu en entraînement quand tu es à la maison, puis quand tu vas dans un show pour le montrer au juge. Donc, c'est la même chose qu'on veut, mais c'est juste que ça dépend combien de juges que tu as. Ça dépend aussi de ton cheval. Puis je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Donc, Maurice a marché 3-4 minutes présentement. Et puis, donc là, ce qu'on va faire, on va en faire un petit peu au pas. Première chose, quand on parle de travers, envers, épaule en dedans, c'est le bend de la cage thoracique. Okay? On parle pas tant de la flexion de la ganache, donc de la nuque, de l'oreille jusqu'à la gorge, puisque c'est pas la tête ou l'encolure qui doit être en flexion, c'est le corps qui doit être en incurvation, en bend autour de notre jambe. D'accord? Donc, première chose à savoir, dans l'épaule en dedans, on veut 30 %, donc un travail sur 3 pistes. 3 pistes, ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'antérieur droit, mettons, épaule en dedans à droite, donc on a l'antérieur droit à l'intérieur de la piste. On a les deux postérieurs qui sont parallèles au grand côté, par exemple. Puis, on a le postérieur intérieur, donc le droit, qui va être en troisième piste. Donc, si on regarde bien Maurice, là, on voit 3 jambes. Tu as 35 degrés, Béa? 30, s'il te plaît. Voilà. Donc, si je me mets vraiment, là, je vois que 3 pattes. Fait que si je vois 3 pattes, je sais que c'est en 3 pistes. D'accord? Change de bord, Béa, fais-moi un 4 pistes. Maintenant, on peut parler aussi d'épaule en dedans sur 4 pistes. Ça, c'est à l'entraînement. Ce n'est pas un mouvement de dressage là, pour le ring, pour les compétitions. D'accord? Donc, là, elle me fait un 4 pistes. Elle a à peu près 35 degrés. Maintenant, fais-moi plus que ça. Donc, session hanche au mur. Donc, session hanche au mur, on veut vraiment le corps du cheval droit. C'est comme une session, mais les fesses sont vers le mur. D'accord? Parfait. Donc là, on parle de 4 pistes. Ensuite, reviens face à moi ou... Ouais, reviens face à moi. Le prochain qu'on va vous montrer, c'est le travers. OK? Donc, le travers, lui, ce qu'on veut, c'est encore 3 pistes, mais on parle de 35 degrés. Donc, on veut légèrement plus qu'un 3 pistes. D'accord? Donc là, on voit bien le derrière du cheval qui est incurvé autour de la jambe droite de Béatrice. On voit les 4 pieds. Et si je demanderais 3 pistes, ça serait à peu près 30 degrés. Et là, on verrait juste 3 pattes quand on est devant ou derrière lui. OK? Maintenant, sur le bord de la piste, Béatrice, renvers. Renvers, c'est la même chose, c'est 35 degrés. Donc, renvers, c'est les hanches vers le mur et les épaules vers l'intérieur. Un petit peu plus, tu as 30 degrés-ish. Oui, bien. Good. Fait que là, on voit 4 pieds, mais il n'y a pas beaucoup d'espace entre l'antérieur et le postérieur qui croisent. Merci. Donc, c'est ça la différence un peu de un ou de l'autre. D'accord? Ce qui est difficile à comprendre entre l'épaule en dedans, le travers, le renvers, c'est toujours où est le côté
du manège. OK? Donc, le côté du manège, c'est notre barrière ou c'est notre petite ligne de dressage, là, la carrière de dressage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur votre piste droit, si vous prenez votre épaule en dedans, j'ai 4 pattes, donc 4 sabots, 30 degrés, on voit que une jambe ici, le postérieur et l'antérieur pour un épaule en dedans à droite. Le travers, on est ici, OK? Mais c'est 35 degrés, donc le postérieur extérieur doit être un petit peu à l'intérieur. Donc, on voit 4 pistes, sauf que c'est pas très large. Et le renvers est ici comme ça, OK? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller rechercher. Donc, quand vous êtes à cheval, si vous n'avez pas de miroir en face de vous, c'est difficile. Il faut juste essayer d'être un peu plus scanné pour savoir où est les postérieurs de notre cheval, où est les antérieurs de notre cheval. Et si on a bien remarqué ce que j'ai dit, j'ai pas parlé de la tête ni de l'encolure. Donc, c'est le corps du cheval jusqu'à ses épaules qu'on veut vraiment plus bouger. Et le nez reste à peu près à la flexion qu'on a besoin là, quand on fait un cercle. Pas plus que ça. D'accord? Donc, Béatrice va revenir et elle va me faire une erreur de travers. Fait que tu me fais une erreur de travers, Béa? Tu vas me faire un 60 degrés, genre. OK? Donc, Béatrice va me faire une erreur de travers. Fait que là, si on regarde, là, il y a une grosse différence. Fait que là, il y a beaucoup, c'est quasiment 90 degrés qui est en train de nous mettre, là, face toujours à la piste ou la carrière ou votre clôture. D'accord? Maintenant, donne-moi le travers régulier, 35 degrés. Donc, elle remet les épaules le plus droites possible dans sa piste et on a une petite différence entre le postérieur gauche et l'antérieur droit. Merci. Maintenant, viens me faire un épaule en dedans sur la piste. Donc, l'épaule en dedans sur la piste, l'erreur qu'on voit beaucoup, c'est un cheval avec trop de flexion. Reste dans la piste, Béa. Non, fais-moi pas un bon. Fais-moi un mauvais. Donc, enlève du pli, enlève du bend, puis après ça, ajoute-moi mon pli. Ramène les postérieurs. Maurice, c'est trop de nez, trop d'encolure. Pas d'épaule. Voilà. OK? Donc, quand on vous dit plus de bend, là, c'est pas plus de bend comme ça du nez. Si on voit, il n'y avait pas 3 pistes non plus avec ses postérieurs, son antérieur. Là. Il n'y avait pas 3 pistes. Mais il y avait plus de nez. Fait que si on vous dit plus de bend, il ne faut pas plier plus l'encolure. D'accord? Donc, le bend vient de la jambe intérieure vers la reine extérieure. Et maintenant, fais-moi-le de derrière, pas beaucoup d'épaules, mais beaucoup de nez. Et ça, Maurice, il dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est pas grave, OK? Et là, on va se mettre à tirer sur la reine intérieure, on va se mettre à mettre plus d'éperons. Béatrice, elle vient de faire l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'elle va se pencher sur la fesse extérieure, tout le corps vers la fesse extérieure parce que vous voulez essayer là, de pousser le cheval vers l'intérieur. Tu vas me le refaire, Béatrice, là, pour voir. Donc, l'important, le cavalier, lui, là, j'ai parlé du cheval, mais le cavalier, lui, doit rester droit avec la bouche extérieure de son cheval, la reine, sa main et sa hanche extérieure. Là, si on regarde, Béatrice est complètement penchée à l'extérieur. Donc, Maurice, lui, il donne plus de nez, puis il n'est pas capable de rentrer son épaule parce qu'il dit, mais il faut que je rattrape ce pack-sac-là qui est en train de tomber à droite sur mon cheval. Donc, l'important, c'est vraiment de rester droit sur notre cheval. Okay? Il y a des écoles de pensée qui nous disent d'être à l'envers, mais si on regarde vraiment dans les livres, si on apprend avec des entraîneurs de haut niveau, c'est toujours la même chose. On est assis du côté où le bend de notre cheval. Le côté intérieur, c'est notre plus important. OK? Et si vous avez de la misère à scanner vos hanches, vous êtes mieux de rester droit sur la selle au lieu d'essayer d'être à droite ou à gauche. Le cheval va aimer ça. Donc, on est au warm-up avec le trot de
Maurice, ce que je voulais dire vraiment important, là, c'est quand on parle de flexion, ça devrait toujours être la flexion du nez, de l'œil du cheval, donc de la ganache, de la joue, appelez-le comme vous voulez, mais ça devrait être ça. Et l'incurvation, le bend, quand on vous dit il manque de bend, c'est dans votre jambe intérieure. Donc, il ne faut pas essayer d'avoir plus de flexion si on vous parle de bend, d'accord? Donc, quand on commence le warm-up au trot, qu'est-ce qui nous donne l'angle de l'épaule en dedans? Le plus facilement, c'est la volte de 10 mètres. OK? Donc, Béa, pars de ton épaule en dedans, volte de 10 mètres. Elle est quand même assez bonne, elle était 35 degrés. Donc, dans votre épaule, et revient en épaule en dedans. Donc, dans l'épaule en dedans, si vous avez une bonne bend, une bonne incurvation, ça ne devrait pas être moins ou plus que ça. OK? Donc, quand elle a terminé sa volte, on a bien vu qu'elle était sur 3 pistes. Tu vas le recommencer, Béa, quand tu vas revenir ici. Donc, la volte de 10 mètres et tous vos tournants, c'est un 10 mètres. Même si on ne tourne pas un coin complet, une volte complète dans les coins, c'est un 10 mètres. Donc, on part d'un 10 mètres et on s'en vient vers notre épaule en dedans. On peut même faire épaule en dedans et s'en aller sur notre 10 mètres et épaule en dedans. OK? Donc, le bend que vous réussissez à avoir dans votre jambe, dans votre 10 mètres, s'il est bon et parfait, normalement, il devrait être bon 30 degrés pour votre épaule en dedans. OK? Donc là, Béatrice, tu vas me donner un petit peu moins de flexion. Ça, c'est un petit truc qu'il faut toujours rappeler, c'est que le nez ne doit pas être plus en flexion droit. Le nez doit être mettons, on va dire le sternum, là, entre les deux poitrines de notre cheval. Il doit être absolument là. OK? Donc, de la volte, vous partez en épaule en dedans. Si c'est facile et fluide, vous êtes normalement en 30 degrés si vous êtes sur le bord de la piste. OK? Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les hanches de notre cheval doivent être le plus droit possible, parallèle au long côté, comme un appuyé. On recommence ça, Béa? Donc, volte. Volte, reine extérieure, moins de nez dans ta volte. OK, Béa voulait plus de flexion pour l'assouplir, mais là, je vais essayer de le faire le mieux possible, le plus facilement possible. Et quand elle ressort, c'est comme si comme si elle continuerait sa volte de 10 mètres dans le fond, mais avec sa jambe intérieure, elle dit « On va suivre ma jambe intérieure, ma reine extérieure » pour aller faire l'épaule en dedans. Donc, c'est votre jambe qui dit d'arrêter la volte et c'est votre jambe intérieure qui dit aussi « Je veux du bend d'un épaule en dedans ». Ça, c'est l'important. D'accord? Ensuite, le cavalier, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, le cavalier, je vais faire des erreurs à Béatrice. Là on la voit faire l'épaule en dedans de l'autre côté. Fait que Béatrice va faire des erreurs, OK? Sur la piste ici, soit face à nous ou derrière nous. Donc, on va regarder les erreurs dans l'épaule en dedans qu'elle va faire. OK? Donc, je vous laisse un peu d'autonomie. Je vais vous le dire après. Vous allez regarder la ligne. Tu me fais une erreur par 20 mètres à peu près, Béa. Donc, on s'est dit pas trop de nez de flexion, pas trop de bend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien. OK. Donc là, on voit Maurice qui se demande qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir là aujourd'hui. OK? Sauf qu'elle nous a fait plusieurs fautes. La première faute qu'elle nous a faite, c'est qu'elle a tourné son 10 mètres, son coin, et après ça, elle a demandé trop de nez. Donc, trop de nez, là, le cheval, à un moment donné, il vient qu'il pousse l'épaule extérieure vers l'extérieur, puis il dit, ben je vais t'en donner de l'encolure puis du nez, mais je peux pas tout faire en même temps, sinon, à un moment donné, je vais devenir comme plus qu'un macaroni, là. OK? Ensuite, c'est ça, vu qu'elle pousse un peu trop sur sa fesse extérieure et sur sa jambe extérieure, à un moment donné, il a rentré aussi les hanches. Donc ça, on ne le veut pas non plus. On veut être droit dans notre assiette ou sur notre ischion intérieur, jambe intérieure et jambe intérieure vers notre demi-arrêt extérieur.
Bien. Béa, prochaine, on s'en va vers le travers. Donc, le travers, en gros, c'est que les épaules de notre cheval doivent être à peu près droits dans la piste, le nez à peu près incurvé comme si on serait en cercle de 20 mètres. Pas plus que ça, pas moins que ça. Et le bend se fait sur notre jambe intérieure, reine extérieure. On doit être assis où? Dans le bend, dans le bend de notre cheval. Maurice est enfargé. Voilà. Et là, Béa est très droite. Si vous regardez la ceinture un peu de... Si elle aurait une ceinture, là, elle est super droite dans sa selle. On ne voit pas une main s'en aller à droite, à gauche ou que... Tu sais, tout est synchronisé. OK? Donc, on va vers l'ischio, même si elle est en trop enlevé, on va vers l'ischio intérieur. On indique à notre cheval que la curvation, le bend doit être à la jambe intérieure. On indique à notre cheval que les épaules doivent être droites dans la piste avec une mini, c'est l'œil, la flexion au niveau du nez, et qu'on veut les hanches à l'intérieur. Donc, Béa, tu vas jouer dans les... tu vas revenir face à moi sur la piste et on va jouer dans les angles. OK? Moi, j'adore que les gens sachent quel angle ils ont pour bien sentir, puis après ça, leur feeling, après ça, ils sont capables de le reproduire. OK? Donc là, tu vas me donner 20 degrés dans ton travers. Fait que 20 degrés, là, c'est moins que 3 pistes. OK? Ensuite, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas demander un petit peu, Mandy un peu à être en avant de tes jambes. Il est bien quand même, là, mais juste pour aller plus vite. Oups. Oui, good. Bien, bien. Donc, même si je suis sur l'autre coin, je vois très bien qu'elle a 35 degrés. Je vois parfaitement qu'elle a 35 degrés, donc je le sais. Fait que s'il y aurait plus qu'un juge qui est assis assez, même s'il y en a 5 juges, je vois qu'ils ont 35 degrés à peu près partout. Donc là, on a 30 degrés. 35? Oui, là, 4 pistes. Et maintenant, plus que ça. Déborde, demi-arrêt, déborde, déborde, déborde. Voilà. Donc, on est capable de déborder aussi notre 35 degrés. On peut l'envoyer plus que ça. Donc, la souplesse, là, ça devrait être tout ça. C'est pas juste avoir 35 degrés, c'est tout ça. OK? Puis, on a bien vu, les épaules sont le plus possible droit dans la piste. Il y a quand même un bend, donc c'est un petit peu vers l'extérieur une bite, là, mais pas tant que ça. Maintenant, renvers, Béatrice. Parfait. Donc, le renvers, il faut garder les hanches dans la piste. La jambe de bend, c'est la jambe qui est à l'extérieur du manège et la reine extérieure, c'est celle qui est à l'intérieur du manège. Donc, il faut faire attention à notre renvers. En fait, notre renvers, il faut être à l'envers de quand on vous dit « prends ta reine intérieure ». Okay? Plus qu'on est avancé, plus que notre reine intérieure devient la reine toujours celui du bend, peu importe ce qu'on est dans le manège. D'accord? Donc, il faut bien y penser que dans notre renvers, la reine extérieure, c'est renvers, mettons, à main gauche, comme ça, là. Notre bend est à droite, pardon, puis le demi-arrêt est à gauche. OK, on va donner un petit break. J'ai des petites choses à dire. Super bien. OK, donc là, on a fait un warm-up. Le cheval, il est quand même plutôt bas, comme un niveau 1, niveau 2 environ, et on a joué partout dans son corps, OK? Donc là, votre cheval, ça ne veut pas dire qu'il est aussi souple que Maurice puis qu'il est habitué à ce travail-là. Donc, ça se peut qu'ils disent « Ah, non, ça ne me tente pas de donner plus de bend dans ta jambe, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Fait que quand ça arrive, là, même si vous êtes au trot, faites une transition au pas, récupérez les parties de votre cheval, donc la partie de la tête, de l'encolure, où ce qu'elle doit être, la partie des épaules, où ce qu'ils doivent être, le corps du cheval, puis les hanches du cheval. Donc, vérifiez chacune des parties, parce que ça ne donne rien de... J'entends souvent, cravache plus, tire plus d'oreilles, jambes plus, etc., éperon. Fait que
À un moment donné, quand le cheval est pris, il est pris. Plus que tu en mets, plus qu'il va se raidir, donc moins qu'il est souple, ça veut dire. Donc, dans ce temps-là, faites une transition au pas. Expliquez chacune des parties. Je le fais souvent. Il y a eu des petites vidéos aussi que vous avez vues qu'on décortique, même chez les poulains, les parties, justement pour que plus tard, ça soit plus facile pour eux. Donc, laissez-le un peu plus avoir de l'espace, les rênes un peu plus longues, puis allez chercher la souplesse de chacune des parties, puis mettez-la où ce que vous voulez. D'accord? Donc là, au pas, fais un grand cercle béant, reine semi-longue. Fait que Béatrice est habituée à ces exercices-là, puis Maurice aussi. Donc, ce que je fais faire souvent pour l'ultime travail, savoir si notre cheval est sur nos jambes, puis sur notre assiette, notre corps, souvent je dis, OK, fais-moi ton prix Saint-Georges ou ton niveau 3, presque pas de reine. Donc, semi-longue, donc les reines semi-longues, et travaille tout ça, toute ta reprise, mais avec des reines semi-longues. C'est extrêmement difficile, OK? Parce qu'on est habitué de micromanager dans nos doigts ou même de trop manager par nos mains, puis pas aller chercher nos jambes. Donc, tu vas aller au fond complètement, Béa. Ce qu'on va faire sur tes reines semi-longues, Béatrice, on va décortiquer quand ça va mal. OK? Donc, tu vas faire par exprès que ça aille mal au début, au trot, tu vas aller au trot. On va faire une transition au pas, Béa, puis après ça, on va décortiquer chaque partie pour pouvoir le mettre au bon endroit. Donc, votre cheval arrive au trot. Dans le coin, c'est un 10 mètres. On fait l'épaule en dedans. Dans le coin, c'est un 10 mètres. Donc, l'incurvation est votre jambe intérieure vers votre reine extérieure. OK? Si vous n'êtes pas sûr, on fait une volte. Sinon, on y va. Fait que là, elle demande l'épaule en dedans. Là, il y a trop de nez, il n'y a presque pas de bend. Là, il donne du bend. Là, c'est bon par contre. Là, il sort de la piste. Qu'est-ce qu'on fait? Béatrice a décidé, on va faire une volte au pas. On va placer le bend dans notre jambe intérieure. Donc, vérifiez dans votre vol de 10 mètres environ, jambe intérieure vers la reine extérieure. Et quand vous sortez, vous continuez comme si vous iriez sur votre 10 mètres. Et s'il sort encore, on fait une session dans l'épaule en dedans. Voilà. Donc là, elle a expliqué à Maurice, ton bend doit être comme une volte de 10 mètres. Et quand j'arrive sur la piste, si je t'ai rien demandé pour sortir en appuyé ou juste pas écouter la jambe intérieure, je te demanderais de faire une session. Quand vous faites les épaules en dedans, travers, envers, si votre session n'est pas bonne, à quelque part, il manque de votre jambe intérieure vers votre reine extérieure, il faut travailler ça d'abord. OK? Prochain, travers qui va mal. Donc, Béatrice commence son travers. Le nez est droit dans la piste et à un moment donné, il manque de bend. Fait que là, elle fait une transition au pas. Elle va expliquer à Maurice, Maurice, j'ai besoin de tes hanches vers l'extérieur. Donc, demi-arrêt, jambe intérieure et ensuite de ça, le cheval devrait placer les hanches un peu plus à l'intérieur. Si vous avez besoin là, de parler à vos hanches puis que vos hanches ne fonctionnent pas, si les hanches ne fonctionnent pas, ce que vous pouvez faire, transition au pas et expliquer autre chose. Donc, contre-session BA. Contre-session, c'est de partir d'une place qui est à l'extérieur du manège. Voilà. Bien. Et revient et travers. Donc là, elle a fait une contre-session avec un petit bend à l'extérieur. OK? Elle a changé son bend de nez. Sauf que les hanches, ils ont été où? À l'intérieur de la piste. Si les hanches sont à l'intérieur de la piste, c'est ce qu'on veut. OK? Ça va encore mal, Béa. Les hanches ne veulent pas rentrer. Et ça. Là, elle fait une contre-session. Là, les hanches sont à l'extérieur de la piste et elle revient sur son bend intérieur. Et elle remet les épaules un peu plus droit, moins de nez. C'est ça. Plus de bend.
Demi-arrêt. Si votre cheval dépasse votre demi-arrêt, il faut aller chercher. Oui, bien. Good. Tu vois, là, on a un petit truc, là, il ne veut pas dire demi-arrêt. Ah, ben pourquoi? Je suis bon, moi. Mais j'ai dit, on l'a dit, même si t'es bon, on pourrait avoir un demi-arrêt quand même. OK? Donc, même les chevaux qui font le Grand Prix, ils sont habitués de faire tout. Ils peuvent avoir des petites erreurs. Leur cerveau, ils réfléchissent, nos chevaux aussi. C'est pas vrai que nos chevaux réfléchissent pas. OK? Maintenant, renvers. Donc, dans le renvers, le coin, c'est une volte de 10 mètres. Par contre, dans la volte de 10 mètres, c'est quand même 30 degrés. OK? Donc, dans ton 30 degrés, tu pourrais amener les épaules de ton cheval à l'intérieur de la piste et demander, oui, et demander de pousser les hanches vers l'extérieur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Tu vas revenir ici, Béa, à inverser vers moi. OK? Tu vas aller au pas. Donc, tu vas me faire une ligne, là, même pas sur la piste. Regardez bien. OK? Si je suis pas sur la piste, je demande travers à droite, Béa. Donc, elle se place, Ben, à l'intérieur. Parfait. Un petit peu plus de... Oui. Travers à gauche, Béa. Good. Donc là, elle a fait les deux côtés, OK? Mais ça s'appelle pareil un travers. Pourquoi ça s'appelle un travers? C'est qu'on n'est pas sur le bord de la piste. C'est juste quand on est sur le bord de la piste qu'on appelle ça un renvers main gauche, parce que je m'en vais à gauche et que mes hanches sont vers la piste, OK? Vers la clôture. Fait que pourquoi que les gens se mêlent toujours, là, c'est pas compliqué, c'est qu'ils sont mêlés parce qu'ils savent pas où mettre les hanches, parce qu'il y a un mur ici. Fait que tu peux pas rester dans la piste puis demander tes hanches qui dépassent la clôture. C'est impossible. Donc, il faut aller sur piste intérieure et demander les hanches sur la piste, d'accord? Donc, si on part ici sur la piste, on demande les épaules à l'extérieur ou on part d'ici et on demande les hanches sur la piste, d'accord? Le cheval, il ne mettra pas son pied par-dessus là, pour vous faire plaisir. Donc, il faut vraiment, vraiment être sûr de ce qu'on veut, puis donner l'espace à notre cheval. Il y a des chevaux qui aiment moins ça, être proche des petites bandes blanches du cours de dressage, de la carrière de dressage, parce qu'ils ont peur de piler dessus. Fait que dans ce temps-là, on donne un petit peu plus d'espace pour faire notre renvers, OK? Mais si je pense à la ligne qu'on a faite au début, on faisait un travers. Mettons, je suis loin de la piste, il n'y a pas de piste, là. Fait que je fais travers à gauche, travers à droite, mais si je suis sur le bord de la piste, ça s'appelle un renvers à gauche. D'accord? Donc, il faut essayer de moins se battre avec ça. Pensez à un travers de chaque côté qui s'appelle renvers si vous êtes sur le bord de la piste et que les hanches sont à l'extérieur. D'accord? Good. OK. Est-ce qu'il est assez réchauffé, B? OK. Donc, on va aller chercher un trot un peu plus relevé. OK? Ah, juste avant, Béa, viens ici. Je vais faire une petit quelque chose là, de super important. Tu vas te mettre dos à moi, ici. On va montrer où ce que va la queue. OK? Donc, la colonne vertébrale part de la tête, donc des vertèbres cervicales, et finit dans la queue. OK? Fais un arrêt. Donc, quand le cheval est droit, OK, la queue, ça ici, le sacroiliac, donc dans le milieu, tu as la colonne vertébrale qui finit par le corps qui est dans la queue. Le corps, c'est la partie qui est dans la queue, les vertèbres. Donc, ici, si déjà à l'arrêt comme ça, le cheval est droit en arrière, donc au carré, OK, il n'est pas croche là, comme ça. Si la queue est déjà ici comme ça, OK, on le sait déjà qu'il est en rotation ou incurvation gauche, d'accord? Donc, déjà, notre cheval, il manque de souplesse
Parce que plus qu'on est souple, plus qu'on est en rectitude dans notre colonne vertébrale, d'accord? Donc, ça veut dire que si je fais une incurvation droite, la queue doit aller à droite. Et si je fais une incurvation gauche, la queue devrait aller à gauche, OK? Donc là, j'ai fait inversé pour la caméra, là, mais dans le fond, gauche pour le cheval, droit pour le cheval, d'accord? Donc là, Béa va faire une ligne droite. On va la faire le plus possible en face de la caméra. Puis Béa va aller demander des bennes travers à gauche, à droite. Puis on va voir qu'est-ce que la queue fait. D'accord? Puis quand la queue n'est pas droite ou n'est pas en benne correctement, il y a plein de façons de les travailler et ça fait partie du sacroiliaque. Le sacroiliaque, lui aussi, il faut qu'il bouge. OK? Il n'y a pas des gros mouvements sacroiliaque. Il y a un bend comme ça pour faire abaisser les hanches, mais de côté, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent un peu quand il vient bouger gauche ou droite, là, qui fait bouger la queue. D'accord? Donc, tu vas faire une petite vol pour revenir face à la caméra, Béa. Donc là, la seule chose que je vais vérifier pour Béa, c'est où est la queue. D'accord? Donc, on va aller en ligne droite. Je vais essayer de laisser de l'espace. Je sais que moi, j'aime être vraiment derrière le cheval souvent, là, pour ceux qui me connaissent. Donc, tu vas commencer par un bend à droite, travers à droite. Donc, si on remarque, la queue va demi-arrêt à droite. OK? J'ai dit demi-arrêt parce que tu vois, elle avait le goût d'aller à gauche. Oui, good. Et à droite. Voilà. Donc là, on voit toutes les fesses ou presque du cheval. À gauche maintenant. Là, le cheval, il doit faire une rotation. Ce côté-là est plus difficile pour demi-arrêt. Prépare. Queue à gauche. Pirouette. OK? Là, j'ai besoin d'aller chercher plus de travail parce que la queue, si on regarde, est presque droite. En avant des jambes un petit peu. Maurice se demande ce qu'on fait à matin. C'est trop lent, notre affaire. OK, fais ton bend à gauche, travaille sur la rotation hanche gauche, descends la hanche gauche. OK, là, il faut que je travaille sur le bend, sur la rotation, incurvation et flexion de Maurice. Et ensuite, pirouette. OK, la pirouette, c'est une collection assez importante. Puis normalement, la colonne vertébrale devrait faire ce qu'il y a à faire. Oui, abaisse la gauche. Abaisse la gauche. Oui, merci. Et travers. OK, là, on voit le postérieur gauche, il a le goût de dire « Ah, ça ne me tente pas. » OK? Si on regarde par rapport au droit, demi-arrêt. La queue à gauche. Béatrice, elle sait comment aller travailler plus. Là, on va chicaner un petit peu. Donc, quand on chicane, on fait juste mettre un petit peu de travail. Voilà. Donc là, on commence à voir les fesses de Maurice, puis la queue est bien vers la gauche. Et reviens, Béatre. Pirouette, attention à ton postérieur gauche. OK? Donc, son postérieur gauche, c'est lui qui ne faisait pas bien sa rotation. OK? Parce que il manque de souplesse, tout simplement. Bien. Parfait. Donc là, elle met plus de nez, moins de nez, plus d'angle, moins d'angle, plus de demi-arrêt, etc. Puis c'est ça qui va réagir, mais il ne faut pas aller nécessairement plus fort. OK? Oui, elle a chicané à un moment donné parce que Maurice, il est à l'université pour ces choses-là. Tu sais, il pourrait même piaffer avec son travers. OK? Mais si on commence, on donne de la reine, on vient travailler doucement, gentiment, puis on demande à notre cheval de bien s'équilibrer. D'accord? Ouais, good. Et ligne droite. Et dans sa ligne droite, la queue devrait rester droite. Bien. Good. OK. Donc là, je vais vous montrer le pointage un peu qu'on peut avoir avec un juge, OK? Il y a des juges régionales, R, il y a des médiums, il y a des seniors, puis il y a des FEI. Donc, puis des FEI, il y a 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc, il y a plusieurs catégories de juges et selon le standard de chacun,
selon le standard de chacun des juges, c'est un peu différent. Donc, il faut un peu savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour chacun des niveaux. Et à partir du niveau 2 qu'on fait ces choses-là. Et ensuite, quand on commence à demander l'épaule en dedans pour un prix Saint-Georges, c'est quoi la différence? OK? Donc là, Béa, tu vas me faire un épaule en dedans de niveau 2. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est le 30 degrés avec une cadence parfaite. Toujours la même cadence, on ne change pas de flexion, c'est ce qu'on veut. OK? Donc, pour avoir un 7 et plus. On veut avoir la tête droite dans la poitrine. On veut avoir l'incurvation sur la jambe intérieure. Voilà. Puis on veut voir 3 pistes. 3 pistes, Béa. OK, il veut déborder de la hanche extérieure. Fait que Béatrice va travailler sur la hanche extérieure. Hanche extérieure déborde. OK, là, elle vient de faire justement une volte parce qu'elle lui dit « Hé, tu n'as pas écouté mes aides de jambe intérieure, reine extérieure. J'ai été obligée en plus d'aller chercher jambe extérieure. Okay? Oui, elle est là, la jambe extérieure, mais on n'est pas supposé tant que ça de s'en occuper. Oui, très bien. Parfait. Donc ça, c'est la hauteur de l'épaule en dedans. On va aller à droite, Béa, puis on va aller chercher un épaule en dedans de prix Saint-Georges, donc avec ton tournant. Donc, dans le tournant, il faut placer le postérieur-intérieur. Il y a plein d'exercices, de trucs, mais c'est pas tant que ça ce que je veux faire aujourd'hui, parce que sinon, on aurait trop de temps. Là, ça, comme je vous dis, c'est comme l'appui. Je pourrais faire 10 fois. Là. 3 pistes, Béa! Fait que là, elle met un petit peu trop. Bien. Au trot. À droite ou à gauche. Prends ton trot de Grand Prix. Non, prends le trot de prix Saint-Georges. OK? Donc, je me suis trompée, désolée. On va prendre le trot de prix Saint-Georges parce qu'on a plus de gens qui veulent aller de prix Saint-Georges que de gens qui veulent aller Grand Prix au Québec. Puis, je veux vraiment vous aider à ce niveau-là. Donc, premièrement, on le sait que de ce côté-ci, on veut aller dans notre épaule en dedans. D'accord? Donc, on le sait qu'on a 2 coins de 10 mètres. Donc, dans nos coins de 10 mètres, on utilise le travail de bend de 10 mètres. Donc, sur notre jambe droite, bend de 10 mètres. Donc, faites votre volte ici dans le coin de 10 mètres. Préparez votre reine extérieure droite. Donc, bouche, main, hanche extérieure doit être en ligne droite. Good. Et là, on a une hauteur un peu plus, si on voit. Épaule en dedans, Béa. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que là, on a 30 degrés. Voilà. Ouais, bien. Good job. Et elle a ressorti, elle a juste redemandé 2 jambes avec la reine extérieure. OK? Donc, là, si elle redemande là, on va voir le devant du cheval. Oui, épaule en dedans. Donc, la reine extérieure, bouche extérieure, hanche extérieure à nous doit être alignée et jambes intérieures. Voilà. OK? Il y a une petite affaire trop de flexion dans le nez, mais c'est quand même bien. Ouais, good job. Parfait. Donc là, si on voit, pas Béa, mais Maurice est plus en hauteur un peu, donc plus de suspension, plus de hauteur dans la nuque, plus rassis, donc plus rassemblé ou collecté. On l'appelle de plusieurs façons, la collection. Donc, on va